Bon les gars, j'ai fait une superbe amélioration sur l'atelier qu'il y a dehors. J'y ai passé 1h30, 2 heures aujourd'hui. J'ai acheté pas mal de nouvelles trucs. On va découvrir ça un petit peu dans cette vidéo. Voilà, vidéo un peu à l'arrache, donc c'est parti. Du coup, c'est quoi un petit peu la nouveauté qui est ici? En fait, c'est ça. Ça faisait longtemps que je voulais un putain d'étau. En fait, je l'avais acheté au début, je l'avais acheté 20 balles et tout, mais je pouvais pas le mettre parce qu'en fait, il n'était pas fixé. Et du coup, j'ai dû le fixer. Comment je l'ai fixé, et surtout c'est un étau qu'on peut enlever parce qu'en fait si j'ai envie de faire de la peinture le truc il va me casser les couilles, donc je peux l'enlever. Bon, je vais chercher un trépied histoire de te montrer ça un petit peu tranquillement et j'arrive. Bon, en gros pour l'enlever c'est très simple. En gros j'ai fixé du coup le socle hein, comme il fallait et tout, et si je veux l'enlever juste à le dévisser, tac, ça prend évidemment un petit peu de temps, hop, là je l'ai enlevé, donc ça c'est nickel, je peux l'enlever. Par contre le socle, je peux pas l'enlever, mais bon ça va, il me dérange pas trop. Et du coup comment j'ai fait? Je l'ai fixé, mais j'avais une problématique de base. En fait, je sais pas si tu vois, mais là à l'intérieur, cette petite plaque là, et si j'enlevais tous les trucs, en fait elle tombait sur la plaque de bois là, et du coup quand je voulais la remettre, je pouvais pas. Donc ce que j'ai fait, alors je sais pas si on va le voir, si c'est assez proche pour faire le focus. Voilà, tu vois en dessous, il y a une sorte de petit truc de bois que j'ai foutu avec du scotch et tout. Enfin, c'est vraiment du bricolage hein, parce qu'au début, je voulais complètement percer cette lamelle de métal. J'ai essayé parce que j'ai acheté des mèches à métaux et tout. Et j'ai essayé, ça a fait un trou. J'ai mis 15 minutes pour faire un petit trou de merde. J'ai dit que sa mère, c'est bon, on va prendre du scotch. Alors, voilà, et du coup, ça par contre, je peux le tourner. Donc, ça, c'est quand même cool. L'étau, je peux le tourner entièrement. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, je vais le fixer avec des vis. Des vis. Ah, ça là, elle est peut-être pas. Non, ça va. Mais surtout, en fait, c'est des vis différentes, hein, parce que j'ai pas tout le temps les mêmes. Donc, c'est des vis qui sont boulonnées en dessous. Donc, je suis passé par le tiroir en dessous. Enfin, tu verras pas, mais du coup, il y a les vis avec des boulons. Donc, ça, c'est nickel. Et ensuite, je l'ai fixé. Donc, tant mieux. Enfin, la première fois, j'ai fixé le truc. J'avais pas mis ça. J'avais trop le seum. Et du coup, j'ai dû tout démonter, tout remonter et tout. Et ensuite, je l'avais fixé. J'ai commencé à tester et tout. Et en fait, à chaque fois que j'appuyais, t'avais tout ça, là, en fait, qui descendait. En fait, les plaques. Alors, je pense qu'ici, là, tu vois, là. Tu vois, la plaque, elle descend. Et c'est super chiant pour l'équilibre ou même pour faire mes trucs. Donc, ça me saoulait. Donc, je me suis dit, en fait, on va percer, voilà, les trucs de le métal, on va le percer. Donc, j'ai percé ici en premier. Là-dedans, j'ai mis, du coup, un boulon. Et surtout, j'ai mis comment on appelle ça? Un truc rond, là. Comment on appelle ça? Attends, faut que je le trouve. Une rondelle. Ça s'appelle une rondelle. J'ai mis des petits trucs. Voilà, j'ai mis des trucs comme ça. Une petite rondelle et tout. Pour que, du coup, ça puisse maintenir ça là, et en fait là, t'en as du coup une ici, et une ici, donc ça c'est bien. C'était dur de percer le métal, j'ai jamais compris, c'était vraiment dur. Alors moi j'ai acheté des forêts, c'est pour ça que ça marche pas, et du coup à la fin, j'ai commencé à percer, et puis ensuite j'ai mis un coup de tournevis, et j'ai tapé au marteau, et ça a tout pété, donc voilà, nickel, et là j'ai un truc qui est cool, donc ça c'est bien. Et du coup, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté tout ça hier, j'ai acheté pas mal de petits trucs et du coup j'ai pu m'en servir. Voilà, super. Et du coup j'ai acheté pas mal de petits trucs hier. Première chose que j'ai acheté, c'est une règle de 50 cm en métal, mais un truc bien droit, il y a aussi des niveaux et tout, mais ça c'est que du bonus et tout. J'avais besoin de règles comme ça parce que quand je faisais mes trucs, c'était avec la vieille règle toute pourrie qu'on avait à l'école. Et ça fait pas trop tôt le taf ce truc. Donc voilà, là j'en ai une plus grande et tout. Donc ça, c'est nickel. Ensuite j'ai acheté ça. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. En gros, c'est je crois qu'il y a marqué dessus. Non, il n'y a pas marqué dessus. Ah, c'est un Electronical Digital Caliper du calibre. Bon, en gros, ça me permet du coup de mesurer l'écart qu'il y a voilà, entre ça. Je mesure l'écart pile poil, je mesure l'écart entre les trucs comme ça. J'avais ça, enfin mon père il avait ça, et quand j'avais fait l'impression 3D et j'avais eu besoin de mesurer au millimètre près des écarts et tout, au lieu de le faire à la règle un peu à l'arrache, tu le fais avec ça, c'est nickel. Donc voilà, ça je l'ai acheté 4 balles, ça fait clairement le taf. J'ai acheté aussi un mètre, parce que en fait j'en avais pas, et là j'ai un mètre, donc nickel. Tout ça c'est du hack. Et j'ai acheté ça. Alors moi il me fallait des forêts parce que en fait mon père il m'a filé une perceuse visseuse. J'en voulais une, j'en avais besoin d'une. Je me suis dit parce que quand tu dois percer les trucs et surtout visser en fait j'avais rien en fait. Et donc hop il m'a filé ça, une perceuse visseuse filaire ferme. Alors je sais plus c'est quoi, si ça vient d'Action ou pas. Ça fait clairement le taf. Bon c'est dommage il n'y a pas de vitesse et tout. Et c'est filaire. Bon avantage c'est que du coup j'ai pas à me casser les couilles avec les batteries, etc. C'est moins cher. Inconvénient, c'est que là, du coup, je suis sur ma terrasse, j'ai dû choper une rallonge qui était derrière la télé. Enfin bref, j'ai dû modifier plein de trucs pour du coup pouvoir avoir de l'énergie.
Ça, c'est un petit peu chiant. Donc peut-être que je vais m'acheter un enrouleur ou un truc comme ça. Je sais que mon père, il en avait un et je m'en servais tout le temps. Ça permet d'aller carrément jusqu'à dans la rue pour passer l'aspirateur dans ta voiture et tout. Donc ça, c'était vraiment pas mal. Du coup, bon, voilà, j'ai eu ça. Ça, c'était gratuit, donc ça, c'est cool. Sinon, j'allais acheter un truc... je sais pas si j'allais acheter du filaire. Je pense, je sais pas, mais il y avait pas mal de petits trucs, notamment chez Lidl. Avec Parkside, ils avaient une perceuse visseuse multifonction que tu pouvais enlever en burineur ou un truc, tu sais, qui est plat et tu peux tout couper avec. Il y avait même un autre truc avec ça, donc une ponceuse ou un truc comme ça, donc c'était un outil 3 en 1. Ça m'intéressait, je crois qu'il était à 60 balles. Donc voilà, bon, ça c'est des choses d'économiser. Et du coup, pour en revenir un petit peu à ces forêts, au début je suis allé à Action pour acheter des forêts. Donc il y en avait plein, il y a une boîte avec plein de forêts différentes et tout. Mais c'était des forêts uniquement, je crois, de métal ou un truc comme ça. Et moi je voulais tous les types de forêts. Bois, métal et bon là j'ai des forêts béton et c'est vraiment quand tu perces et il faut un marteau perforateur à la limite. Bon le mien il fait perforateur aussi, il fait vis et perforateur. Mais marteleur plutôt, mais voilà, c'est pas tous les jours que je vais faire, mais en tout cas j'en ai. Et du coup j'avais le choix entre une boîte avec vraiment beaucoup de différents... Merde, j'ai oublié le nom que ça. Et je suis tombé sur cette boîte, et dans cette boîte-là, en fait, le problème à Action, c'est qu'il la présente comme ça. Donc voilà, là, tu as la boîte, et je me suis dit, ah, c'est trop bien, il y a les 3 types. Super, c'est exactement ce que je veux. Mais du coup, elle était, je crois, elle était deux fois et demi plus chère, et du coup, tu devais regarder un petit peu ce qu'il y avait en bas. Sauf que tu pouvais pas l'ouvrir, évidemment, donc tu devais essayer de deviner un petit peu ce qu'il y avait en dessous. Et donc, j'ai vu, il y avait quelques trucs quand même qui m'intéressaient, notamment les gros trucs comme ça pour percer le bois à un diamètre, je crois que c'est du 16 carrément. Donc je me suis dit, bon, nique sa mère, on l'achète. Et du coup, quand je suis rentré, je l'ai ouvert. Et là, waouh, j'étais beaucoup trop content. Donc là, en gros, on a tous les diamètres pour le bois de 3 à 16. Pour le métal, on a d'1,5 à 6. Et le béton, on a de 5 à 10. Donc ça, c'est super. C'est que la première partie, c'est vraiment pour ça que je l'ai acheté à la base. Et ensuite, on a ça, je ne sais absolument pas à quoi ça sert. On a des trucs comme ça pour creuser des trous, mais je n'arrive pas à les enlever de la boîte. Enfin, Emma, elle a réussi, elle s'est fait mal aux mains parce que des trucs, ils sont piquants. Enfin, il doit y avoir une méthode. On a un truc comme ça qui permet d'avoir du coup une rallonge sur du coup ta vis, ton tournevis et tout. Et donc ça, c'est trop bien. On a plein d'embouts de vis. On a les mêmes embouts de vis en un peu plus long. Et on a ça aussi, ça je les ai utilisés juste tout à l'heure pour visser en fait du coup les boulons que j'avais, donc je suis trop content. En fait, tout m'a quasiment été utile. Il y a juste, hop, si j'arrive bien, voilà, nickel. Il y a juste ça et ça et ça. Enfin, ça et ça, je ne sais pas du tout à quoi ça peut bien servir. Donc voilà, soit j'ai regardé sur internet, soit dis-moi la réponse dans les commentaires. Mais du coup, j'ai acheté ça. Et je crois que c'est tout ce que j'ai acheté moi de mon côté. Et puis voilà, donc je suis très content d'un petit peu ces nouveaux achats-là. Et du coup, petit conseil, enfin, j'ai regardé ce que j'ai demandé à ChatGPT pour, tu sais, quand je perçais le métal, il me disait, pour le refroidir, tu mets du WD-40. Du coup, j'ai essayé ça. Bon, ça a l'air d'avoir fonctionné. Ça chauffait pas mal, beaucoup même. Et du coup, en fait, j'ai pris mon truc de peinture dans lequel je mets de la flotte et je refroidissais un petit peu la mèche. Voilà, c'est ça, c'est le nom, c'est la mèche à chaque fois et ça me permettait un petit peu de continuer. Donc voilà. Là, pour l'instant, le truc, il est fixé, il est solide. Donc ça, je suis super content de ça. C'est un truc que je voulais depuis longtemps, que j'avais pas parce que du coup, je pouvais pas percer et tout. Je savais pas trop comment faire. Et donc j'avais acheté, 5 kilos de vis et tout. Et du coup, j'ai trouvé des boulons par-ci, des vis par-là et tout. Et je me suis démerdé à faire un truc. Et ça a plutôt bien aussi, donc on va dire que je suis content un petit peu du résultat. Ah oui, j'ai aussi acheté des petites palettes comme ça pour la peinture et tout. Enfin bref, ça, on s'en tape un peu. Voilà, c'est juste que j'en avais pas. Je faisais des trucs sur du plastique que j'avais récupéré un petit peu par-ci par-là. Mais voilà, donc ça c'est les achats que j'ai fait. Ça c'est le petit projet de la matinée. Ça m'a bien encrassé les mains et tout, mais je suis content. Je crois que j'ai rien oublié de ce que j'ai acheté. Non, c'est bon. Donc voilà un petit peu pour cette petite nouveauté en termes de bricolage. J'ai bricolé pour faire du bricolage plus tard. Ça, c'est un syndrome que beaucoup de bricoleurs ont et que j'espère ne pas choper. En tout cas, je deviens un daron en m'achetant plein de matos et tout ça. Je suis trop content de ça. Du matos pas cher, c'est du Action, mais c'est pas du matos de qualité, évidemment. Mais du coup, le syndrome, c'est en fait, tu bricoles pour pouvoir mieux bricoler. Mais derrière, tu ne bricoles pas vraiment des trucs. Et c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu chiant. Mais voilà, en tout cas, moi, je sais que j'ai des trucs, que si j'ai besoin de percer des murs, voilà, de faire des trucs, je peux. Là, le prochain projet, ça va être de mettre une gouttière, parce qu'en fait, attends, je vais te montrer ça. Là, tu vois, j'ai acheté une gouttière. Alors celle-là, elle fait 4 mètres de long. Ensuite, il y en a une qui traîne là, une qui est là-bas, il y en a une qui est derrière et tout. Je les ai achetées d'occasion parce qu'en fait, je vais mettre une gouttière de là à là, parce qu'en fait, ça coulait, ça foutait de la flotte partout et tout. Donc je me suis dit,
On va voir ce que ça donne avec la gouttière, donc je vais la foutre tout le long. Et ça me coûtait 65 balles en neuf. Et donc je me suis dit, bah tu sais quoi, on va chercher un peu sur le bon coin s'il n'y a pas quelqu'un qui vend des gouttières. Et donc j'ai trouvé ça. Là il y a 4 mètres, 6 mètres, enfin bref, j'ai beaucoup trop de gouttières en fait. Elle m'a tout filé pour 7 euros. Mais c'est des gouttières, tu vois, normalement tu as un petit truc comme ça, de tout le long. Et là ils les ont coupées et tout. Donc je sais pas comment je vais m'en sortir pour les clips. Ils avaient pas les crochets, mais ils avaient un, je sais pas où il est. Je crois qu'il est là-bas. Ils ont une jonction. Et la jonction, ça coûtait 8 balles l'unité. Et tout ça, en fait, j'ai eu pour 7 euros. Donc, je suis trop content. On va voir si ça marche avec, du coup, sans le petit truc, on verra bien. Et du coup, là, j'ai acheté les crochets aussi sur Vinted. J'en ai 8 pour 8 euros. Alors qu'à la base, c'est 3,50 € le crochet. Et donc du coup, je vais la foutre là. Je vais balancer l'eau un peu sur le mur, comme ça on verra bien si ça arrête de mouiller un petit peu mon truc. Donc voilà un petit peu le prochain projet. J'espère que cette petite vidéo t'a plu et moi je te dis à bientôt pour de nouveaux projets. Mais voilà, on va essayer de faire des trucs avec tout ce qu'on achète évidemment et pas se retrouver avec de quoi faire des travaux sans faire des travaux. Mais en tout cas, moi j'adore ça. J'adore galérer, j'adore quand tout se passe bien, c'est cool, mais quand tout se passe pas bien, c'est le problème des bricolages. Mais en tout cas, moi j'adore faire ça. Et puis voilà, donc des bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo, sur un nouveau sujet, sur je sais pas quoi. Donc c'est évidemment l'objet brillant, donc c'est tout et n'importe quoi sur ma live dans cette chaîne. Puis voilà, des bisous.